Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa. It's about everything. Cette fois-ci, cette vidéo, on va le mettre comme style de prévention, sensibilisation, de faire attention à certains produits que vous consommez. Et dites-vous que des fois, vous allez penser que ces produits-là, c'est un jeu, c'est rien du tout. Vous allez penser que même c'est inoffensif, surtout que c'est conçu avec un, tu sais, c'est conçu avec un objet vraiment banal que ça a l'air, un ballon par exemple. Mais dites-vous, ça crée des dépendances, ça joue sur votre système nerveux aussi. Et puis, il y a beaucoup d'autres séquelles que ça peut amener à long terme. On va utiliser cet élément visuel, un certain influenceur du nom de Léris Luketo. Je pense qu'il est de la Côte d'Ivoire, guys. Laissez-moi savoir en commentaire d'où il est, je sais pas, mais peu importe. La sensibilisation, prévention, c'est pour tous. Et actuellement, il est dans la polémique parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant son état, il s'est filmé dans des positions que c'est vraiment à risque. Et autour de lui, ben, c'est inquiétant. Il est hors contrôle, on va le dire comme ça. Donc, on y va. It's about everything. On met des likes de support, on y va, on supporte. Même quand il y a des snakes autour qui viennent essayer d'aller chercher leur pasteur pour dire oh, on va faire fermer ça. Et je dis leur pasteur de Lucifer, hein? Ouais, c'est ça. On est là toujours. Right, on y va. Qui pense à lui? Qui? Oh, je sais pas comment je vais les baiser, mais voilà. Je fais quoi? Je me pointe chez vos mères, je vous encule, je fais comment? Je vous encule devant vos parents, je fais quoi? Voilà, dites-moi tout de suite, commentez, dites-moi, je fais quoi? Je vous nique vos mères? Bande de fils de pute, va. Voilà, vous m'allez chercher, pourquoi je suis votre pute, moi? Je suis votre pute. Faut arrêter de parler devant les gens ou je sais pas quoi, tout dans mon dos. Voilà. Je m'en bats les couilles de ta club, Zépi. Oh, c'est trop fou. Je suis sur Paname. J'ai manqué de respect à personne, j'ai donné pas de nom, ok? Celui qui a un problème avec moi, on a qui me le disent, on le règle, fin d'histoire. Arrêtez. Qui fait chier? Allô, il est quoi, tu n'en fais pas? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. C'est un coup, c'est qui joue avec mon zub. Wallah, oh, je suis gentil, la putain de sa mère. Stop, voilà, stop. Wallah, je les allume pas ou quoi? Maintenant, on va jouer à celui qui a joué avec ma bite, ok? Un par un, on va les allumer. Je sais pas quoi faire. Allez, je crois que tu n'es pas, regarde. T'as vu que tu fais normalement? Tu m'as mis ça. Y'a pas, je l'ai pas mise. Non, il a pas mis ça. C'est pas ça. Parce que, mais voilà, vous avez cru que j'étais débile ou quoi? Je vais vous baiser. Je suis pas votre pote, Yazebi. Elle est que tu me baises moi, c'est déjà à moi que tu parles là. Donc, tu veux me baiser moi. Je t'ai déjà baisé une fois? Je t'ai déjà baisé? Là, tu veux baiser moi. Viens, c'est à moi que tu parles là. À moi. J'aime! À moi, c'est ça. J'aime! Qui t'a baisé? Elle est sur cette frérot là. Voilà. Qui a un problème? Qui nous appelle? C'est tout? C'est tout? C'est tout? Donc, quand j'ai vu cette polémique-là sur les risques keto, je pense que je l'avais vu passer 2-3 fois. Je sais il est influenceur au même titre qu'un certain Jolv. Et il y a beaucoup d'autres. Et actuellement, il est localisé à Dubaï. Et bref, je sais qu'il a fait son argent, je sais pas si, comme influenceur, il a investi dans des trucs et puis il a fait son argent. Bref, il est influenceur, comme beaucoup de gens, on est tous influenceurs à quelque part. Et quelque chose que j'en profite de dire, des fois, on s'attendait pas à avoir un certain montant d'argent et quand on se retrouve à avoir cet argent-là, qu'est-ce qu'on risque de faire? D'être dans l'excès. Et ça arrive beaucoup à les personnes qui ont souffert de ce manque d'argent. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui a vécu dans une certaine précarité. Maintenant, elle se retrouve qu'elle a accès à l'argent. Elle va commencer à acheter des marques, se vanter d'avoir toutes les marques sur elle. On va la voir devenir un panneau publicitaire des marques. On va la voir d'être en l'excès avec son certain statut parce que c'est quelque chose qu'elle n'avait pas, qui n'était pas acquis chez elle. Elle ne vivait pas dans cette situation. Et souvent, quand ça arrive, si on n'est pas bien entouré ou si on n'a pas un bon système, ben, on va se perdre dedans parce que c'est comme ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis aussi,
on peut rentrer dans un mode de vie lifestyle, on veut montrer aux gens qu'on a autant d'argent, donc on va fréquenter un certain type d'entourage qui sont là dans le paraître, qui sont là dans montrer que moi j'ai plus, moi je suis boss, moi je suis ci. Et puis, souvent, ce type d'entourage-là va nous dire, ah, mais tiens, on essaye tel truc, on essaye des ballons, on essaye je sais pas trop quoi, des pastilles, on essaye ci, on essaye ça, c'est correct, c'est cool. Et nous, quand on est dans cet engrenage, dans ce cercle-là, on va embarquer, on peut facilement embarquer dedans. Donc, clairement, tu sais, je sais pas c'est quoi son entourage, c'est qui son entourage, mais actuellement, il y a personne autour de lui qui peut le rattraper ou directement le rattraper. Peut-être il a des personnes autour, c'est sûr qu'il a des personnes qui sont qui peuvent le rattraper, mais c'est compliqué. Aussi, j'ai pu comprendre qu'il avait son petit frère qui était avec lui, mais son petit frère, il l'a chassé, il a fait un peu passer de la misère, il a mis en punching bag, parce que lui, c'est celui, le pourvoyeur, qui donne l'argent. Il est dans son état de psychose, on appelle ça comme ça, un état de psychose. On va pas chercher d'autres mots, guys. C'est de la psychose qu'il est en train de nous faire. Donc, lui, dans son état de psychose, il a décidé de se venger sur son petit frère, d'avoir un power trip en refusant de donner les vivres à son petit frère. Donc, son petit frère se retrouve à Dubaï, livré par lui-même, qui n'a aucune ressource, il le chasse quand il veut, et puis il est à sa merci. Comment je vous ai dit? Ne soyez pas à la merci de personne. Ne comptez pas. On peut compter à certains points sur des gens, mais on doit toujours aussi capter sa propre indépendance, justement pour éviter ça. I told you guys. Je vous l'ai dit. Donc, bref, c'est vraiment, quand j'ai vu ça, cette polémique, tout ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui vit une dépendance, qui a une addiction, une dépendance, et que sa dépendance est hors contrôle, bien entendu. C'est pas, il y a des dépendances qui peuvent être contrôlées, mais lui, c'est non contrôlé. Et dans cette dépendance, il est en état de psychose. À quel point qu'il a consommé ces ballons-là. Parce que ces ballons-là, le monde ne comprenne pas, ils pensent que c'est un jeu. Et beaucoup de monde qui le consommait, on voyait, c'était la mode chez les influenceurs. Oui, vos influenceurs de Paris. Ah, c'était trop la mode de promouvoir les fameux ballons. Et on se disait, c'est quoi qu'ils font? C'est sont-ils en train de gonfler des ballons? Et à un certain moment, j'ai pris du temps. J'ai dû aller m'informer pour savoir c'est quoi. Guys, j'ai dû aller m'informer parce que j'entendais l'histoire de ballons. Et moi, je pensais que vraiment, le monde allait gonfler les ballons. Et j'étais comme, ok, mais c'est quoi ça fait de gonfler un ballon? Et puis après, je commençais à avoir peur de gonfler des ballons. Vous savez, c'est l'anniversaire de mes nièces. On voulait décorer la pièce avec des ballons. Mais moi, j'avais peur de gonfler les ballons parce que je me disais, je veux pas avoir des effets en gonflant les ballons. Ça, c'était mon moment à moi que je devais partager, oui. Et puis ensuite, j'ai dû m'informer pour comprendre c'était quoi ces ballons-là. Et j'ai fait, ah, ok, c'est pas comme si je gonfle les ballons normaux que j'achète au magasin à 1 $, les petits magasins, les petites épiceries, que je commence à gonfler pour faire la décoration qui va faire ça. C'est des types de ballons spécifiques, il y a certains produits dedans qui font ça. Donc, je l'ai compris et je me suis dit, en effet, il faut aller très rapide parce que les produits pour jouer avec ton système nerveux, donc ça va très vite. Et actuellement, je suis en train de regarder, il y avait un article le 1er mars 2023 qui est sorti au Canada, donc concernant ces fameux ballons qui s'appellent le gaz hilarant. Donc, et dans l'article, ils ont dit qu'il faut, c'est assez consommé et qu'il faut le prendre au sérieux. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux au Canada? Parce que beaucoup l'utilisent très facilement. En tant que tel, à l'origine, si je comprends bien, ça vient du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, vous nous amenez quoi des fois? Bref, ça vient du Royaume-Uni. Et en tant que tel, c'est la possession de protoxyde d'azote ou gaz hilarant, devenu le deuxième produit illicite consommé par les 16-24 ans. Donc ici, on fait un tour au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le gouvernement à l'époque, en 2023, tente de légiférer pour interdire la possession de protoxyde d'azote ou gaz hilarant, devenu
la deuxième substance illicite la plus consommée pour les 16-24 ans. Donc, c'est accessible. C'est un produit qui a été créé, qui est accessible. C'est un gaz en tant que tel. Des procédés chimiques, c'est un gaz. Donc, ça va directement atteindre les neurones. Donc, cette substance-là, c'est quoi l'effet que ça fait? Ben, ça fait rire et ça étourdit. Et par contre, en 2010, ok, c'est là depuis longtemps. Ok, c'est moi qui étais en retard, guys. En 2010, ça a causé une 50aine de morts en 2010. Et puis au Danemark et en France, sa vente est interdite aux mineurs. Donc, elle n'est pas interdite aux majeurs, aux mineurs seulement. Par contre, au Canada, en 2023, il était en vente libre dans les magasins, en petites capsules. Et pour avoir les grandes bonbonnes, ben, le monde le commande sur Internet. Et rapidement, on a vu la tendance se faire avec les influenceurs. Faites attention qui que vous choisissez comme influenceur, encore une fois. Parce que oui, en effet, on a pu voir les influenceurs qui se montraient en train d'en y aller. Et puis, ça va rapidement, effet domino. Ils le montrent comme si c'était cool, c'était une tendance, mais est-ce réellement une tendance? Et puis, ils avaient fait l'expérience lors de cet article. Ils étaient allés dans une soirée, un rave. Les raves, c'est les soirées où on entend la musique. Et puis, ça dure souvent, ça commence de 11h du soir jusqu'à 6h du matin ou 10h du matin. T'entends. C'est comme ça, les raves. Je viens de vous annoncer c'est quoi un rave. Donc, en regardant le tout, ils voyaient qu'il y avait la distribution de ces ballons qui se faisait. Ceux qui en voulaient, qui étaient curieux ou quoi que ce soit, ils pouvaient s'en procurer pendant la soirée. Et puis, ils commençaient à être sur le trip. Quand ils en prennent, ils commencent à rire. Vous êtes avec quelqu'un qui rit comme ça en mode de chèvre. Hey, est-ce que vous aimez ça? Dites-moi. Donc, ça a été ce type de ballon, bien entendu, il a été très rapidement popularisé dans le monde de la nuit. Les gens qui aiment ça fêter en soirée un petit peu partout, chercher des sensations fortes. Donc, ça provoque une euphorie et une sensation d'ivresse. Donc, le monde se dit, hey, on n'a même plus besoin de dépenser de l'argent dans l'alcool, no more. On va juste prendre les ballons et puis on va avoir le même feeling. Il y a des gens dans cette soirée, quand ils étaient allés, qui disaient, ils ont découvert les ballons, c'était en Asie, ça a été une expérience pour eux, et puis ils avaient le sentiment, tu as un peu la tête dans le ciel. C'est comme si quand tu consommes ça, moi je sais pas, c'est dans l'article qui dit, c'est comme si ta tête était dans le ciel. Je sais pas c'est comment, quand ta tête est dans le ciel, c'est comment. Faut me le dire en commentaire, guys. Comment ta tête est quand elle est dans le ciel? C'est une question que je vous pose. Donc, vous pouvez dire, Doua, quand ta tête est dans le ciel, c'est comme ça. Dites-le moi, ma tête n'a pas encore été dans le ciel, donc je veux savoir. Et puis, il y en a d'autres qu'on dit, mais t'en prends un ou deux pour le fun. Donc, pour le fun, c'est pour s'amuser. Haha, c'était mon drôle. Et puis, les journalistes ont ajouté qu'elle a vu le type de consommateur, c'est un peu tous les âges. Surtout, il y a des ados. Et puis, ce produit est en vente libre. Surtout au Canada, c'est en vente libre. On peut voir des vétérans de festivals. Vous savez, dans des festivals plein air, il y a eu autant de festivals qu'on peut imaginer. Et quand on rentre dans un site de festival, on fouille. Donc, c'est plus complexe d'apporter des types de produits, d'apporter sa boisson, tout ça, c'est compliqué. Mais, semblerait-il, c'est facile d'apporter les gaz hilarants. Et là, maintenant, on va parler rapidement des risques dès la première utilisation. C'est-à-dire que il faut comprendre que ça a l'air inoffensif, mais dès la première utilisation, tu peux avoir des séquelles directes. Donc, même si ça a l'air anodin, on voit ballon, on dit c'est rien, mais dites-vous, c'est intense. Donc, quand on regarde comment c'est des capsules de protoxyde d'azote utilisées dans le commerce pour faire de la crème fouettée. Ils transfèrent le gaz dans un ballon et le respirent dans celui-ci. D'autres achètent de grandes bonbonnes vendues sur Internet et fixent le ballon de baudruche sur son embout.
Donc, le premier risque, c'est la brûlure. Le premier risque, c'est la brûlure par le froid. Car les gaz sortent à très basse température. Ensuite, comme les cartouches sont très concentrées, des inhalations répétées peuvent priver d'oxygène les consommateurs. Donc, on peut s'asphyxier quand tu le consommes, tu vas aspirer une quantité importante, retenir ton souffle et tu ne vas pas t'oxygéner entre les deux. Il y a des risques pour les organes vitaux, le cœur et le foie. On va conseiller aux gens de ne pas prendre des ballons d'affilée. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Actuellement, vraiment, ça, quand je vous dis pour quelques instants de plaisir, on a des risques permanents et ça, c'est dès la première utilisation. Je ne sais pas c'est quoi votre trip de prendre ça, mais sérieux, partagez-le à vos jeunes. Ça, c'est le moment de dire, hey, là, le doigt est en train de parler d'une prévention, on va regarder. Ça vaut le coup. Parce que là, ça peut atteindre les organes vitaux. C'est pas que ça peut atteindre. Il y a des risques pour les organes vitaux. C'est direct. Les risques sont là. Le cœur et le foie, ils sont touchés. Et ça vient de Pamela Binet, qui est du groupe de recherche en intervention psychosociale. Et on répète ici à plus long terme, donc à long terme, et avec des doses répétées, d'autres effets peuvent survenir. Perte de connaissance, paralysie partielle et atteinte au système nerveux. Qu'est-ce que vous dites? Le système nerveux, c'est sûr, il est troublé. Vous pensez que vous consommez un produit comme ça pour siffler dedans, et puis ça vous fait des effets. Vous êtes la tête dans le ciel, ça touche votre système nerveux directement et des fois, il y a des paralysies. Vous pouvez avoir un membre de votre corps qui devient paralysé, qui ne peut plus bouger. Ça arrive. Et des pertes de connaissance, ça arrive, tu t'évanouis. C'est ça une perte de connaissance. Et bien entendu, on a ici Georgie Corky Flores Aranda, docteur en sciences cliniques et titulaire de la chaire de recherche du Canada Tradis. Il dit « Il peut y avoir des conséquences d'un usage très répété dans le temps, des conséquences neurologiques sur le système nerveux et sur la santé mentale. Il y a des cas de psychose ou d'autres problèmes induits par la consommation prolongée. » Donc, plus tu en consommes, déjà à court terme, il y a déjà plein d'effets que tu as, mais plus tu décides d'en consommer, tu es avec tes amis, tu prends plaisir d'en prendre en disant « Mais moi, il ne m'est rien arrivé la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois, et ni ainsi de suite. » Mais à long terme, de façon prolongée, ou d'en prendre plusieurs d'un coup, t'en prends 2, 3 d'un coup parce que tu trouves ça drôle. Mais c'est sûr que du côté neurologique, il y a des conséquences neurologiques, le système nerveux et sur la santé mentale. Donc, tu peux développer d'autres troubles et plein d'autres trucs aussi. Et on dit aussi c'est une pratique importée de l'étranger. Là, l'article, je parle, qui a été fait, l'enquête, c'est au Canada. Donc, les voyageurs, tout le monde va voyager, on amène les souvenirs d'ailleurs, mais eux autres, ils ont amené un trouble d'ailleurs. Donc, la consommation rencontrée ont toutes découvert la substance à l'étranger et ont décidé de conserver cette habitude depuis. Il y a par exemple Alexandra à 28 ans. Elle a commencé à en consommer en 2018 dans un festival de l'autre côté de l'Atlantide. Depuis, elle n'a plus arrêté. Elle raconte cette découverte en déballant le matériel qu'elle utilise pour en prendre. Donc, elle a montré un ballon, des affaires bizarres et tout. Et elle mentionne qu'en Angleterre, elle avait remarqué que beaucoup de personnes avaient ça. C'est très populaire là-bas. Il y a des bonbonnes partout. Et elle dit, je me suis sentie étourdie, absente, les bruits sont plus forts, la sensation sur les mains aussi. Donc, dans ses mains, elles sont tout. Elles sont ses veines, elles sont son pancréas, elles sont tout sur ses mains. Est-ce qu'on peut sentir le pancréas sur les mains? Dans les commentaires, il faut me le dire. Donc, c'est ça. Et elle mentionne aussi, Alexandra, qui a 28 ans, qui mentionne, parce qu'elle, quand elle est en Angleterre en voyage, c'est là qu'elle a vu ça. Elle a eu des sensations bizarres. Moi, je sais pas. Moi, quand je vois des sensations que je commence à me sentir étourdie, je me sens absente, le bruit est fort, et je suis déjà hypersensible. T'imagines que je vais prendre un produit pour entendre encore plus le bruit que je l'entends, je ne vais pas bien aller. Et la sensation sur les mains, mes mains commencent à sentir toutes les choses, même les choses que mes mains sont pas, les mains ne doivent pas sentir naturelles, le sang. Je pense que pour moi, je ne vois pas le trip, mais il y a un trip pour certaines personnes. Mais bref,
quand Alexandra, ben, elle revient au Québec, elle a remarqué qu'il y a plus de consommateurs au pays, au retour, qui font ça. Elle arrive dans les festivals. Vous savez, pendant la période estivale au Québec, il y en a beaucoup de festivals. On est tous avec nos petits shorts et puis on est dans les festivals. On amène nos pique-niques et tout, as we should. Mais elle a vu beaucoup de personnes qui consommaient ça. Mais elle mentionne que ici au Canada, c'est un peu moins populaire qu'en Europe. En Europe, là, c'est votre chose, c'est à vous. Gardez-le, guys. Et maintenant, Alexandra, elle explique son habitude. Donc, une soirée, donc je sais pas c'est quelle heure ces soirées commencent, c'est comment ces soirées, mais en une soirée, elle dit qu'elle peut inhaler jusqu'à une quinzaine de ballons. Moi, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup. Même un, c'est beaucoup, donc vous allez peut-être me dire, mais non, doigt, c'est normal, mais bref. Et elle mentionne que quand tu prends une capsule, tu vas en faire un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Donc, ça crée une dépendance. Encore une fois, une dépendance vient du système nerveux. En vrai, qu'est-ce que ça équivaut? C'est comme si tu calais 12 canettes de bière en l'espace de 3 minutes. Donc, c'est comme si les ballons que tu prends comme ça rapidement, tu inhales, mais c'est comme si ça équivaut à la sensation que tu as pris. Tu t'es resté en 3 minutes, l'espace de 3 minutes, parce que inhaler, c'est rapide. C'est comme si tu avais une caisse de 12 bières et tu es comme ça. Et ça fait cet effet-là. C'est comme ça que vous buvez vos bières. Dites-moi le si vous faites ce bruit-là. En 3 minutes en plus. Donc, on peut imaginer en 3 minutes, il y a l'étourdissement. Et elle mentionne que si tu en fais 20, donc 20 ballons de suite, en 10 minutes, donc 20 ballons en 10 minutes, c'est certain que tu peux te retrouver que tu as très mal à la tête. Tu sais, t'as mal à la tête. T'as mal à la tête. Je sais pas comment dire d'autre. Et elle mentionne que l'effet de ces ballons-là se dissipe en moins d'une minute. Donc, ça ne dure pas longtemps. C'est vraiment un plaisir temporaire pour des séquences permanentes. Et le fait que l'effet ne dure pas longtemps, ça amène les consommateurs à vouloir en prendre plus. Et Alexandra a mentionné que lors d'un festival, elle a vu des vendeurs ambulants qui vendaient le gaz dans des sacs contenant une centaine de capsules. Elle essaie de son côté de faire la prévention en disant aux gens de ne pas y aller trop d'affilée. Et elle mentionne qu'elle a déjà vu des gens perdre le contrôle et qui sont tombés pleine face, comme perdre de conscience. Et puis, il faut savoir, est-ce que oui, on doit être alarmé? Je pense que oui. C'est un problème de santé publique dans plusieurs pays. Bien entendu, ici, on se dit, ça c'est en 2023, l'article a été fait, on se dit que c'est pas vraiment un cas de force majeure pour le moment ici. Mais en France, la substance est devenue un sérieux problème de santé publique. Donc, oui, la France, faites la prévention, profitez-en. Je sais que j'ai beaucoup de Français qui me suivent. Faites la prévention à vos jeunes. Mettez la vidéo en boucle. Faites-les écouter comme ça. Viens t'asseoir à côté, on va parler d'autres choses. Donc, mais faites la prévention parce que c'est sérieux. Et puis, il faut savoir, dans les hôpitaux, les services de neurologie admettent de plus en plus de jeunes patients qui ont inhalé de fortes doses. Il y a des études qui ont été faites de Strasbourg depuis de avril 2020 et février 2021. Donc, aux Pays-Bas, la substance est interdite depuis janvier, le protoxyde d'azote. Donc, c'est aux Pays-Bas que ça a été interdit. En Angleterre, les médecins y parlent d'une véritable épidémie. Et le gouvernement est en train de faire des lois pour rendre le produit illégal. Et concernant aux États-Unis, parce que c'est vrai, on n'a pas parlé des États-Unis. Aux États-Unis, l'État de New York a fait passer une loi pour mieux encadrer sa vente. Et la Californie, entre autres, interdit d'en vendre à des fins récréatives. Donc, voici.
Je vais regarder un petit peu plus. C'est vraiment, il y a tout un article sur ça. Vous pouvez le regarder et tout ça. Mais je tenais un petit peu à savoir c'est quoi l'effet des ballons. C'est sûr que j'ai vu cette tendance, beaucoup d'influenceurs l'afficher sur leur réseau. Et je sais que le truc que je trouve déplorable, la plupart de ces influenceurs que je voyais l'afficher sur leur réseau, ils ont une communauté de personnes très jeunes qui les suivent. Très jeunes. Et on sait que c'est un produit qui peut être accessible à tout type de personnes et qui peut être accessible encore plus aux jeunes, plus que certains d'autres produits. Il y a d'autres produits, c'est plus compliqué de se procurer que celui-ci. Donc, c'est pour ça que il faut être vigilant, il faut surveiller les signes. Et si vous avez des doutes que votre jeune a essayé ça, faites la prévention avec votre jeune. On a tout accès à l'information. Vous avez pu le voir. Oui, je sais, on a regardé ensemble un article d'une étude qui a été faite au Canada. Pour le moment, en 2023, ils ne se disaient pas alarmés. Et ce qui est maintenant, c'est le chiffre monte. Habituellement, il y a l'inflation partout, donc les chiffres montent. Surtout que l'inflation coûte vie, coûte cher, donc ils vont chercher des produits de seconde moins chers pour pouvoir se faire du plaisir temporaire, mais qui va nuire permanent. Parce que quand tu fais du mal à ton système nerveux, c'est compliqué de le guérir. Ça reste des séquelles à vie, pour ne pas dire. Ton cerveau, là, c'est un organe vital. Donc, c'est vraiment quand j'ai vu la polémique de Laris, bref, j'ai vu la polémique de ce type-là, et puis on entend c'est à cause des ballons, je me suis dit, mais je peux utiliser ce message-là à titre de prévention. Donc, laissez-moi savoir ce qu'ils en pensent. Et puis, si vous avez des jeunes, des petits frères, des petites soeurs, ou même vos enfants, et puis, parlez-les-en. Parlez-les-en. Parlez-les. Parlez-les. Faites la présentation avec eux. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir avec eux. Faites-les s'asseoir à côté de vous. Mettez la vidéo de doigt. Et puis, demandez-les qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu connais ça? Et puis, eux autres, ils vont vous dire en leurs mots c'est quoi qu'ils ont. Même s'ils vont pas vouloir peut-être vous dire, tu sais, les jeunes aiment pas se confier auprès des parents s'ils ont essayé quelque chose. Mais ils vont pouvoir dire, ah, mais oui, je connais ça à l'école, j'entends ça. Mais faites-les vous parler. C'est vraiment important, que ce soit à titre de parent, à titre de tuteur, à titre de responsable d'un jeune. C'est important de le sensibiliser sur ce qu'il y a autour. Si, des fois, certains parents vont se dire, mais si je n'en parle pas, mais c'est comme si ça n'existe pas. Ça, c'est le déni, le mécanisme du déni de croire ça. Mais ça existe. Donc, parlez-lui-en. Laissez-lui savoir que vous êtes au courant aussi. Mais essayez de sonder ses connaissances. Peut-être qu'il est entouré de personnes. C'est quand même quelque chose qui peut venir tellement rapidement. C'est des ballons. Donc, il peut se retrouver dans un groupe de personnes qui vont dire « Ah, mais c'est rien ça, c'est même pas de l'alcool. C'est pas rien. Tu peux inhaler ça, c'est rien. Puis tu vas avoir du plaisir, c'est drôle. » Et puis, il va embarquer. Il va dans un festival écouter parce que votre jeune, il aime la musique. Moi, j'aime la musique aussi. Il va dans un festival, il se retrouve, tout le monde prend leur ballon et puis une envie d'essayer aussi au moins une fois. Mais une fois, vous avez pu le voir, il y a des séquences très directes. Je vous laisse sur ce, comme cette prévention. J'espère que notre très cher Laris, il va avoir le soutien, l'encadrement qu'il faut, une prise en charge qui va être prise pour lui, pour le faire une cure, parce qu'il y a une cure de tout ça. Et est-ce que ça a affecté son système nerveux? Si oui, mais il va devoir faire un suivi aussi avec les neurologues pour savoir à quel point. Je vous laisse sur ce, guys. C'était à titre de prévention. On se retrouve aux prochaines vidéos.